Coucou! Alors aujourd'hui, on va parler de patience dans l'amour, les filles. C'est mon secret ultime pour réussir en amour. C'est parti. Coucou, ici Lucie, Lucie Leclerc, ta love coach, sa coach en sexualité préférée. Et on se retrouve chaque semaine pour des conseils, pour des actions concrètes, pour activer ta sexualité et élever, activer ta sexualité et activer ta féminité. Donc moi je suis Lucie, je suis en couple depuis maintenant plus de 14 ans et je suis mariée depuis 11 ans, maman de 2 enfants. Et aujourd'hui, j'ai envie de te partager mon ultime pouvoir pour réussir en amour. Et ce pouvoir, c'est la patience, les filles. Et je sais ô combien c'est compliqué d'être patiente quand on pense avoir rencontré le bon, quand on a des objectifs de vie, quand on veut construire une famille, quand on veut créer son cocon, même à deux, quand on veut emménager avec la personne. Mais les filles, vraiment, soyez dans la patience. Ne brusquez rien. Ne mettez pas d'ultimatum. Ne mettez pas la pression. C'est pas des choses que vous aimeriez recevoir. Donc, attention, les hommes, n'oublions pas, ils sont très sensibles. Donc, ne rentrez pas dans ce jeu-là. Oui, soit t'emménages avec moi, soit c'est fini, soit tu m'épouses, soit c'est terminé. Les filles, vous n'êtes pas prêtes à avoir ce type de réponse. D'accord? Non, au contraire, soyez dans la patience. Et pour être dans la patience, ce qui va fonctionner énormément, hein, ça va être de lister tous les avantages à être dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Et bien sûr, ce n'est pas évident parce que la situation que vous vivez, ce n'est pas votre situation idéale. Mais quand même, moi j'aime le dire, dans chaque situation, il y a autant d'inconvénients que d'avantages. Qu'il y a des avantages à vivre ce que tu es en train de vivre là tout de suite. Donc liste tous les avantages et tu verras, ça va te permettre d'être davantage dans l'accueil, dans l'acceptation de ce que tu es en train de vivre. Tu sais, j'ai envie de te raconter l'histoire d'une cliente, Priya. Cette cliente-là, en fait, elle, euh, elle est dans une relation de couple. Elle est dans une relation de couple, ça fait quelques mois. Et en fait, elle réalise qu'elle met la pression à son gars. Elle met la pression à son partenaire parce qu'elle, elle a envie d'officialiser les choses. Elle a envie d'emménager. Elle a envie de construire avec lui. C'est très bien. En plus, quand elle me parle de son partenaire, elle est, quand elle me parle de son partenaire, elle a complètement conscience que c'est un mec bien, quoi. Il est là, il est présent. Mais il y a deux choses déjà pour moi sur lesquelles elle a travaillé. Donc déjà, bah, bien sûr, sa patience. J'ai dit comment travailler dessus. Et en plus, ce qui va être intéressant aussi, ça va être de travailler sur sa blessure d'âme. Et elle, clairement, c'est la blessure du rejet. Donc, travaille sur tes blessures. Ça va être les deux choses qui vont te permettre d'être davantage dans la patience. OK? Je ne sais pas si tu te reconnais auprès de cette cliente-là. Si toi aussi, ça t'arrive de mettre la pression à ton partenaire alors que, bon, bah, il est là, ça fait juste ou ça fait déjà quelques mois, mais accueille ce qui est en train de se passer et trouve tous les avantages à vivre ce que tu es en train de vivre, d'accord? Parce que c'est tout ce que tu ne revivras plus jamais, ok? Donc ça, c'est la première chose. Liste tous les avantages à être dans la situation dans laquelle tu es actuellement. Et deuxièmement, travaille tes blessures d'âme. Les blessures d'âme, tu as. Et je te répète les 5 blessures d'âme qui sont blessure du rejet, blessure d'abandon, blessure d'humiliation, blessure d'injustice et blessure de trahison. D'accord? Ça, c'est vraiment les 2 choses à faire pour être davantage dans la patience, les filles. OK? Et la patience, c'est l'ingrédient, le super pouvoir pour avancer en amour, pour transformer tes relations amoureuses. Dis-moi en commentaire quel est ton degré de patience. Oui, tu entends du bruit, c'est ma fille. Elle est là aujourd'hui. Sa maîtresse est malade. Dis-moi en commentaire ton degré de patience et dis-moi ce que tu vas mettre en place pour avancer à ce niveau-là. Prends grand soin de toi et je te dis à très vite. Ciao!